La matière est déterminante pour designer une robe de mariée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous dis tout sur les tissus qui composent vos robes. Bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui compose vos robes de mariée, donc les matières. Et je vais commencer par le tulle. Le tulle est l'une des matières incontournables pour la création d'une robe de mariée. Il est léger, fluide et vaporeux, mais il existe plusieurs qualités de tulle. Il en existe une multitude, mais on va en retenir que 3 pour aujourd'hui. Le tulle moyen est un peu plus souple que le tulle rigide, mais a quand même une certaine tenue pour faire des robes avec des volumes en forme de A. Le tulle fluide qui se trouve sur le dessus de la robe. C'est la matière principale, celle que l'on voit, qui est vaporeuse et fluide. Attention, un tulle de bonne qualité ne doit pas se déchirer juste en tirant dessus. Malheureusement, c'est le cas pour la plupart des tulles. Je continue avec le satin. Le satin qui est une matière voluptueuse et élégante. Et je vais vous expliquer les différentes qualités de satin qu'on utilise pour une robe de mariée. Il y a le satin duchesse, un tissu assez rigide qui se tient autant sur un corset que sur les godets d'une robe, avec un tombé magnifique. Ensuite, on retrouve également les satins lourds, mais fluides, qui subliment les fronces, les traînes et aussi les robes fourreaux coupées en biais. Puis les satins fluides légers, qui sont utilisés sur le dessus des robes pour donner un effet léger et vaporeux. Je vous conseille d'éviter les satins qui sont trop brillants, car ils donnent un effet déguisement. Nous arrivons maintenant dans le vif du sujet et nous allons parler des différentes dentelles. Il existe une infinité de dentelles, mais je vais vous parler de celle que j'utilise le plus. La dentelle chantilly, qui est une dentelle très légère, très fine, qui dessine sur la peau ses motifs. Fleurie ou géométrique, comme un voile délicat avec un jeu de transparence. La dentelle, je dirais classique, qui a un motif très couvrant, qui donne un style assez vintage, un peu bohème. La guipure, qui n'est pas tout à fait une dentelle, ce sont des motifs brodés reliés entre eux. La guipure est assez épaisse, couvrante, avec de grands motifs floraux, végétaux ou géométriques. Pour finir, vous avez le tulle brodé qui forme un motif en relief, souvent sur une base de dentelle chantilly. Ces qualités de dentelle peuvent être perlées. Pour être sûr de la qualité de votre dentelle, choisissez une dentelle de Calais-Caudry qui est mondialement reconnue et utilisée par exemple par Kate Middleton pour sa robe de mariée. Je vous parle maintenant de la mousseline. La mousseline est d'une fluidité absolue. Elle s'envole grâce à sa légèreté. Elle peut être en soie ou en matière synthétique. Les deux auront à peu près le même tombé, mais une mousseline de soie est tellement merveilleuse. Le taffetas est une matière assez rigide qui se tient et qui a un joli effet irisé aux couleurs changeantes. On l'utilise souvent pour obtenir un effet craquant. Le crêpe est une matière avec un aspect granuleux. Il peut être en matière naturelle ou synthétique, plus ou moins lourd, plus ou moins épais. Son drapé est toujours fluide et rond. Je réalise de sublimes robes de mariée en crêpe de soie car c'est une matière que j'affectionne beaucoup. Un brocart est une étoffe rehaussée d'un dessin broché d'or et d'argent. J'utilise souvent cette matière pour réaliser des robes de mariée plus couture. L'ottoman est un tissu qui se caractérise par de petites rainures horizontales. Son tombé est souple et résistant. C'est un tissu de très haute qualité. Quelle que soit sa composition, il peut être utilisé comme un satin duchesse ou un taffetas, mais il a un style qui lui est propre. La faille est un tissu très fluide à cotte fine. Elle peut être en soie ou en rayon. C'est une matière fraîche, douce et très agréable au toucher. Elle est parfaite pour une robe de mariée bohème si l'on la couple avec une belle dentelle. Et voilà, vous savez tout sur les matières. N'hésitez pas à venir me rencontrer au 16 rue André Odoli dans le 10e à Marseille et suivez-moi sur les réseaux sociaux.